Bonjour bien-aimés, bonjour la famille, c'est votre frère Stophan. Je bénis le Seigneur pour ces instants. Je lui rends grâce pour ses bienfaits. Je lui rends grâce pour ta vie, pour ma vie, pour tout ce qu'il fait à chaque instant pour nous. Nous allons prier avant de commencer ces instants. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton amour. Merci pour ces temps que tu rends encore possible. Seigneur, je me dispose à toi comme ce canal que tu vas encore utiliser pour parler à tes enfants. Merci Père éternel, parce que tu vas encore faire du bien à une âme ce soir. Merci pour la guérison que tu apportes à celui ou celle qui est malade, après avoir écouté ce message. Car nous savons que la guérison, ou une personne malade qui attend une guérison, sa maladie peut être spirituelle, c'est-à-dire son âme est affectée, ou son esprit est affecté. Et par ce message, tu vas délivrer les captifs, comme nous l'avons dit hier. Tu es venu pour délibérer les captifs. Tu es venu pour guérir les malades. Tu es venu pour nous annoncer une année de grâce. Nous te bénissons pour ces instants. Parle-nous encore, Seigneur. Que seul ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je présume que tout le monde se porte bien. Ravi encore de partager ces instants avec vous ce soir. Hier, nous avons passé des moments extraordinaires. Le Seigneur a touché les vies à travers ce message que nous avons passé hier. Le Seigneur a béni beaucoup de personnes. J'en ai eu beaucoup de témoignages où les personnes étaient dans une mauvaise vie, où les personnes étaient dépendantes du péché. Mais le Seigneur leur a fait grâce après avoir écouté le message. Ils ont pris des nouvelles résolutions. J'ai béni le Seigneur parce que l'objectif a été atteint. Même quand c'est une seule âme qui est sauvée, je bénis le Seigneur pour cela. Je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu leur part. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la phase 2. La deuxième partie de ce message, je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je nous prie de m'accorder encore votre temps afin de recevoir ces paroles. Comme je disais hier, tes paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Quand tu es disposé, elles t'apportent la vie, là où est la mort. Quand tu es disposé de le recevoir, elles t'apportent la vie, là où il y avait la mort. Dans tes affaires, dans tes études, dans tes projets, une maladie quelconque, un dossier quelconque. Parce que la parole de Dieu répond à tout. Ça veut dire que rien n'existe sans elle. Tout ce qui existe aujourd'hui a été créé par elle. Et la parole de Dieu, c'est un homme, il s'appelle Jésus. C'est lui la parole. C'est lui le Verbe. Lui qui te connaît mieux que personne. Alors prête-moi juste ton attention, prêtez-moi juste votre attention de recevoir ce message de la part du Seigneur. Le souci ici, c'est de prêcher à un peuple choisi de Dieu. Le souci ici, c'est de ramener les brebis égarées dans la bergerie. Parce que l'heure n'est pas à nous, le temps n'est pas à nous.
Les jours, les secondes, les années, les mois ne sont pas à nous. C'est grâce, c'est Dieu qui nous fait grâce tous les jours. Et pendant qu'il nous fait grâce, qu'est-ce que nous faisons? Le peu de temps qu'il t'accorde, qu'est-ce que tu en fais avec ce temps? Hier, nous avons parlé sur beaucoup de points. Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir certains points. On a parlé hier concernant ce thème qui est intitulé L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parlait. C'est Jésus qui parlait. Après avoir quitté le désert, il est entré dans le temple. Il a pris le rouleau du livre. Il a déroulé le rouleau. Il est tombé sur ce verset, Isaïe 61. Mais ceux qui l'ont écouté ce jour-là l'ont reconnu. Il dit, mais n'est-ce pas le fils d'un tel? N'est-ce pas le fils du charpentier? Comment se fait-il que ce soit lui? Alors qu'eux, ils attendaient un autre homme qui devrait les sauver entre les mains de Romains. Ils n'avaient pas compris. Ça veut dire qu'il n'avait rien en lui qui pouvait attirer le regard. Son peuple à lui n'a rien compris, n'a rien vu venir. Parce qu'ils étaient encore ancrés dans la loi. Jésus pouvait dire que je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour proclamer une année de grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Parce que depuis que le jour où le Seigneur a été rejeté par son peuple, la Bible nous dit que il a tourné le dos vers son propre peuple. Et aujourd'hui, il est avec les nations, il est avec l'Église. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce prendra fin. Elle prendra fin. Elle a débuté à la croix. Elle prendra fin le jour de l'enlèvement. Hier, je l'ai dit. Mais avant qu'elle prenne fin, qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec cette grâce? Parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec cette grâce? Oui, le message de la grâce est mal prêché aujourd'hui. Oui, nous sommes déjà sauvés. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. Ouais. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Il a payé le prix à la croix. Donc, forcément, je serai sauvé. Mais c'est la même Bible qui nous dit, qui est mon sous-thème d'aujourd'hui. Jean pouvait leur dire, produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Si le salut est acquis, pourquoi encore produire les fruits dignes de la repentance? La Bible dit que cherchez la paix avec tous sans laquelle personne ne verra Dieu. Si le salut est acquis, pourquoi encore le Seigneur nous demande de chercher la paix avec tous? Cela veut dire qu'il y a des conditions qui sont établies. Notre Dieu, c'est un Dieu des principes. Il marche dans ses principes. Si tu connais ces principes, tu vas entrer. Alors sans tarder, nous allons prendre le livre de Tite 2, à partir du verset 11 à 12. La Bible nous dit quoi concernant la grâce? Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, ici Tite est en train de nous dire, c'est de renoncer à l'impiété.
c'est de renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. C'est-à-dire de renoncer à toute personne qui a le mépris pour l'Église, mépris pour l'épouse, mépris pour l'enseignement, mépris pour la vie de Christ. Nous le méprisons d'une façon ou d'une autre. Le fait que nous agissons contrairement à la parole de Dieu, nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons l'évangile. Mais ici, on nous dit la grâce de Dieu, c'est de renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne quoi? Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine. La chose qui tue l'Église aujourd'hui. Nous cherchons, comme je l'ai dit hier, on cherche à gagner de la terre. On cherche à amasser les choses de la terre. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on en fait pour une priorité, quand ça devient une priorité, que je dois avoir ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ce mari, il faut que j'ai ceci ou cela. Comme je l'ai dit hier, ça devient ton idole. Tu oublies même le Seigneur qui donne ces choses. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus. Si tu as le royaume en toi, si tu as trouvé ce royaume, tu auras le reste. Mais le royaume, c'est quoi? Celui qui a le royaume, il a tout par-dessus. Mais c'est quoi le royaume? C'est Christ. Le royaume, c'est Christ. C'est-à-dire, si tu as la vie de Christ en toi, tu as l'enseignement de Christ en toi, le reste sera donné par-dessus. La vie de Christ. Si tu as l'enseignement en toi. Josué est en train de dire, médite la parole de Dieu, nuit et jour, car tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, pour réussir dans toutes mes entreprises, je dois méditer la parole de Dieu. Je dois avoir cette connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur me donnera le reste. Mais nous avons inversé les choses. Nous courons vers le reste et nous avons laissé ce qui est capital, le royaume. Hier, nous avons parlé de Matthieu 22. Je parlais tout le temps de Matthieu 13, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était le Matthieu 22 où le roi a organisé un festin pour son fils. Il a organisé un festin pour son fils. Il a demandé, je suis désolé parce que je suis en train de récapituler ce qu'on a vu hier, pour ceux qui n'ont pas compris certaines choses. Donc le roi a organisé ce festin pour son fils. Et voilà que il demande à ses serviteurs d'aller chercher ses amis. D'aller chercher ses amis pour fêter avec lui. Mais ses amis ont refusé. Alors que le roi avait tué des veaux gras, les meilleurs. C'était un grand festin. Mais les amis du roi ont refusé. Comme je l'ai dit hier, les amis du roi, c'est Israël. Qui ont refusé l'enseignement de Jésus. Qui ont préféré rester dans la loi. Et le maître a dit, allez me chercher tous ceux qui sont dans les places publiques. Et nous avons dit hier que ceux-là, c'était toi et moi. On n'était pas prévus. Nous avons eu la grâce de manger avec le roi. Nous avons eu la grâce d'entrer dans le palais du roi. C'est-à-dire, comme son peuple à lui, ont refusé la parole qu'il a enseignée, nous, l'Église, nous étions hors du camp.
Comme la Bible nous appelle autrefois, les chiens. Souvenez-vous de cette histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Lazare était considéré comme un chien. Mais Lazare, c'est l'image de l'Église, qui ne se contentait que de la nourriture qui tombait sur la table du roi, sur la table du maître. Parce qu'on avait faim. On n'avait pas la connaissance des Écritures, on n'avait pas la parole. Mais Israël se comportait comme un patron. Il avait la loi. Il était rassasié avec Moïse. Il était rassasié avec la loi. Et quand Jésus-Christ est venu avec l'agneau, on leur a présenté l'agneau, il dit non, nous avons déjà mangé la loi. Alors voilà la femme Tunamite qui dit, voilà ma fille est malade, Seigneur. Elle pouvait demander que Seigneur puisse faire quelque chose par rapport à sa fille qui était malade. Le Seigneur dit que on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Les petits chiens, hein, c'est toi et moi. Le pain des enfants, c'est-à-dire la parole qui était réservée pour les Juifs. C'était ça le pain. C'était réservé pour eux. Mais eux, ils n'ont pas voulu manger ce pain, qui était la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. La dame dit, même les petits chiens se contentent de miettes. Alors cela a marqué Jésus. Jésus était obligé de faire un miracle. Donc ici, je parlais de ce festin du roi avec son fils. Voilà que toi et moi, nous étions avec le roi en train de manger à table. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4 qui s'accomplisse, où nous serons avec le Seigneur dans son palais au ciel pour aller passer la fête des noces. Mais avant d'y aller, parmi les invités, il y avait un qui n'avait pas l'habit de fête. Le maître l'a repéré, il dit, mon ami, tu es rentré ici comment? Il a demandé à ses serviteurs de le prendre et de le jeter dans le ténèbre du dehors. On l'a jeté dans le ténèbre du dehors. Comme je l'ai dit que ce dernier représentait la Vierge folle qui n'avait pas la lampe allumée, qui n'avait pas son huile. Matthieu 25. Qui sera jeté dans le ténèbre du dehors. C'est l'image de la Vierge folle. C'est l'image du faux chrétien. C'est l'image du faux frère qui est avec nous à l'église. Avec sa Bible. Il est tous les jours à l'église. Qui enseigne même à l'église. Mais c'est un faux. C'est un loup. Il a un pied à l'église, il a un pied dehors. C'est celui-là qui va rater l'enlèvement. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu qui seront élus. Alors sans tarder, nous allons prendre ce sous-thème. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. La Bible est où? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui. Sans tarder, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. Corinthiens 14, 6. La Bible nous dit, si c'est Paul qui parle, c'est Paul qui parle ici. Il dit ceci, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie,
ou par doctrine. Donc c'est Paul qui parle. Il dit de quelle il dit de quelle utilité vous serais-je si je venais devant vous en parlant en langue? Parce que ceux qui seront là vont me prendre certainement pour des fous, ce qu'il voulait dire en fait. Alors il dit que je n'ai que 4 langages à me présenter à vous, soit par doctrine, par connaissance, par révélation ou par prophétie. Ces 4 langages, c'est les 4 parlers de Dieu, où le Seigneur Jésus-Christ nous fait passer l'enseignement. Tout dépend de ton oreille, tout dépend du niveau de ta spiritualité ou de ta maturité, de comprendre ces 4 langages. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler sur ces 4 langages, je vais utiliser certainement l'une d'entre elles. Parce que la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur nous a parlé sur ces 4 langages. Alors il faut avoir l'œil de l'aigle et une oreille aiguisée pour comprendre, pour entendre et pour voir. Amen. Sans tarder, je vais prendre le livre de Matthieu 3 à partir du verset 1 à 12. Porter mon langage, certainement je vais dire des termes qui seront compliqués. Et ça fera partie des 4 langages que je viens de nous mentionner ici. Matthieu 3, versets 1 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. En confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voilà mon sous-thème. Jean pouvait leur dire aux pharisiens, aux sadducéens, de produire les fruits dignes de la repentance. Jean leur demandait de changer de vie, de changer de veste, d'accoutrement, de changer quand je parle de l'accoutrement, je parle de leur façon de faire. Jean pouvait leur dire de se repentir, de produire le fruit digne de la repentance. Comme je l'ai dit hier, nous sommes cet arbre qui est censé produire de bons fruits. Tant que nous sommes collés à Christ, nous sommes censés porter de bons fruits. Mais ce peuple-ci, les sadducéens, les pharisiens, produisaient d'autres fruits. Pourquoi? Parce que ils étaient ancrés dans la loi et ils refusaient de croire que le Seigneur, c'était lui le Messie. Raison pour laquelle ils n'ont pas su saisir la pensée de Christ.
Hier, nous avons parlé de Jean 15, où Jésus qui dit que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Tant que nous sommes collés à Christ, comme branche, nous recevons de la sève qui est l'enseignement. C'est ainsi que nous pourrions produire des fruits dignes de la repentance. Mais comme eux, les pharisiens, ils n'étaient pas unis avec Christ. Ils foulaient tout le temps au pied plutôt son enseignement. Raison pour laquelle ils produisaient d'autres fruits. Amen. Sans tarder, nous allons prendre Psaume 1, verset 1 à 6. Psaume, verset 1er, 1 à 6. Nous connaissons le verset, nous connaissons bien ce verset tous. La Bible nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. La parole est claire. Celui qui est collé à Christ, qui est lié à Christ, est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Il reçoit tout le temps la sève, il reçoit tout le temps l'enseignement. Tellement ça influence sa vie, ça affecte son âme, ça affecte son esprit. C'est alors qu'il peut produire des fruits dignes de la repentance, par son comportement, par son langage, par son accoutrement, par sa façon d'être. On va poursuivre. Matthieu 13, 24 à 30. Nous allons lire pas mal de versets aujourd'hui. C'est aussi important pour comprendre ce thème. Matthieu 13, 24 à 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler
mais amasser le blé dans son grenier. Nous connaissons l'histoire, mais qu'est-ce que l'histoire veut nous dire? Ici, Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à cette histoire. Ça veut dire quoi? Je nous ai dit que Dieu a 4 langages qui nous parlent. Donc ici, je vais prendre ce langage de la prophétie, parce que ça, c'est une prophétie. Transformée sous forme d'une énigme où le Seigneur pouvait leur donner. Cette histoire ne parle que d'un homme qui cherchait une femme. L'homme en question, nous le connaissons, c'est Christ. Sans oublier, j'ouvre une petite parenthèse, chose que nous devrons savoir, que lorsque le Seigneur a créé le monde, dans sa pensée, dans sa vision, il voulait un peuple qui doit l'adorer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a plongé sa main dans son sacoche où se trouvait la sémence, où se trouvaient les grains de blé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a pris une quantité et il a jeté sur la terre. Il en a jeté sur la terre. Ici, on nous dit que le roi a sémé une bonne sémence. Mais pendant la nuit, l'ennemi aussi est venu s'aimer. Et à la croissance, les serviteurs du maître se rendent compte que il y a une mauvaise sémence qui a été plantée avec la bonne sémence. Ils ont dit au maître, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Le maître dit oui, mais c'est l'ennemi qui a fait cela. Les serviteurs du maître disent, écoutez, devrions-nous arracher ces mauvaises semences? Le maître dit non. Si vous arrachez cette mauvaise sémence, de peur que vous arrachiez les bonnes sémences. Attendez à la récolte. Nous allons d'abord enlever la bonne sémence. La mauvaise sémence, nous allons l'enlever, ensuite le lier et le brûler. C'est une prophétie qui nous raconte l'histoire du salut, de la rédemption, de comment est-ce que le Seigneur est venu nous sauver. Je nous ai dit qu'il nous a jetés sur la terre comme une sémence. Le problème, ce n'est pas le Seigneur qui nous a jetés, mais le problème, c'est la sémence, où est-ce qu'elle est tombée. Je ferme d'abord cette parenthèse, j'explique d'abord ceci. Ici, le maître représente Dieu, qui a sémé une bonne sémence. Et la nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. Quand vous voyez l'ivraie et le blé, à la croissance, ça a tendance à se ressembler. Quand vous voyez ces deux plantes. Mais la différence, c'est que le blé, lui, il donne son fruit qui est le blé. Mais l'ivraie ne donne rien. Mais quand vous voyez la fleur ou la plante, elle ressemble au blé. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Nous avons le blé, le vrai frère. Nous avons l'ivraie, le faux frère. On est tous assemblés. Nous venons tous prier dans les mêmes églises. Nous venons tous écouter la même parole. D'autres chantent même, d'autres prêchent même. D'autres sont des anciens à l'église. On est mélangés. Raison pour laquelle hier je nous parlais, ça ne sert à rien de continuer à se tromper à soi-même, parce que le Seigneur nous connaît. Il dit dans sa parole, je connais mes brebis. Mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix et ils me suivront. Donc, toi qui continues à jouer double vie à l'église, tu es à l'église, demain tu es en boîte de nuit, demain tu vis en couple
avec une sœur de Trouy, vous n'êtes pas marié, et le dimanche, tu es à l'église en train de chanter pour Dieu. C'est des insultes que tu fais monter vers Dieu. Si tu vis encore, c'est par grâce. C'est parce que Dieu te fait grâce d'entendre ce message afin que tu changes. Parce que tu occupes la terre inutilement. Mais soyons-en sûrs. Ici, dans cette histoire, on nous dit que le maître dit, ne faut pas arracher. N'arrachez pas la mauvaise herbe. Laissez-les croître ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes tous en train de croître ensemble. La bonne sémence et la mauvaise sémence. Le blé est livré. On est en train de tous croître ensemble. Toi qui ne veux pas changer ta vie, continue avec ce que tu fais. La Bible dit que celui qui pêche, continue de pécher. Qu'il pêche davantage. Mais celui qui se sanctifie davantage. Donc toi, continue. Si tu ne veux pas changer ta vie, continue. Car je l'ai dit tout à l'heure que la grâce, c'est de renoncer à l'impiété. Arrêtez de mépriser l'Église. Élie pouvait dire aux enfants d'Israël devant les prophètes de Baal, il dit, écoutez, j'en ai assez. Si vous êtes pour Baal, allez-y vers Baal. Si vous êtes pour l'Éternel, venez à l'Éternel. Parce qu'il faut faire faut trancher. La moisson, ici, c'est le jour de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 15, nous l'avons lu hier. C'est le jour de la moisson. Les moissonneurs, les serviteurs, ce sont des anges, la Bible nous dit. Ils vont venir moissonner la terre. Ils vont séparer le blé et livrer. Ils vont séparer les deux. La Bible dit que le blé sera moissonné et livré vont être liés. On va les lier et le jeter au feu. C'est le faux frère qui va rater l'enlèvement, qui sera lié. Le jour-là, le Seigneur va nous tamiser. Ce passoire-là, tu ne peux pas tricher. Parce que nous connaissons tous un passoire. Nous voyons comment est-ce est formée. Il y a des petits trous tout autour, juste en bas, il y a des petits trous. Quand on met des grains, on essaie de tamiser. Il y a une portion qui sort, qui arrive à passer sous les trous. Mais d'autres qui sont des grains un peu gros n'arrivent pas à passer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il est facile. Il est facile. Le royaume de Dieu est semblable vous voyez l'aiguille, ce petit trou-là. Donc il est facile à un chameau de passer par là, qu'à un riche de passer par là. Vous pouvez dire Jésus. Ça ressemble à cette histoire. Nous serons tous tamisés. Tu ne peux pas tricher. Quand on pouvait dire quelqu'un d'autre, une autre personne plutôt, que le jour de l'enlèvement, quand je veux voir X ou Y monter, moi je veux le saisir par son pantalon et monter avec lui. Non, c'est pas possible, frère. La Bible dit que nous allons changer de corps. On n'aura plus ce corps-ci. On n'aura plus ce corps-ci. C'est pas possible. La chose qui fera que tu ne sois pas monté parce que tu es lourd. Tu es lourd. Parce que tu as des fardeaux qui te rendent lourd. Le péché, ça te rend lourd. Voilà ce qui va nous empêcher. Si nous ne changeons pas nos vies, nous ne pourrions pas être enlevés. On va prendre ce dernier verset, Matthieu 13, 4. Matthieu 13, 4 nous dit quoi? Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Nous connaissons certainement cette histoire. Où le semeur est sorti avec sa sémence. Il a jeté la sémence
Le semeur ici, c'est Dieu. Je nous ai parlé de ça tout à l'heure. C'est Dieu qui est sorti avec sa sémence, il l'a jeté sur la terre. Le problème, ce n'est pas le Seigneur qui jette la sémence. Mais le problème, c'est où est-ce que tu es tombé, toi qui es une sémence, où est-ce que tu es tombé, sur quel type de terre que tu es tombé? Parce qu'il y en a 4 types de terre, où il y a 4 types de personnes. Il y a une partie qui est tombée sur une terre rocailleuse, une partie qui est tombée sur une terre épineuse, une partie qui est tombée sur une terre sur une bonne terre, et une partie qui est tombée sur une terre où il y avait des pierres dessus. La terre n'était pas productive. Mais la Bible nous dit quoi? Celui qui est tombé sur une bonne terre a réussi à pousser, a réussi à bourgeonner, a réussi à pousser, a réussi à croître. Mais d'autres qui sont tombés sur les différentes terres que je viens de citer, c'est l'image des 4 types de personnes. Nous voyons la Vierge sage, c'est-à-dire le vrai chrétien qui est tombé sur la bonne terre, qui a reçu la sémence, qui l'a mis en pratique et qui sera enlevé. La deuxième terre, nous voyons la Vierge folle qui a raté l'enlèvement parce qu'il a refusé de s'aligner face à sa parole, face à la parole. C'est ainsi qu'il a raté l'enlèvement. Il est tombé sur une terre épineuse. Il avait trop de problèmes. Il avait trop de soucis de ce monde. Il voulait à tout prix gagner ce monde. Malheureusement, il a raté. Par la distraction, il n'a pas pu avoir l'huile, qui est la présence du Saint-Esprit. Il n'a pas pu maintenir la relation avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a été éteint en lui. La Bible dit, ne tenez pas l'Esprit qui est en vous. Il n'avait pas sa lampe allumée qui symbolise la parole. En lui, il était vide. Il n'avait pas la parole de Dieu en soi. Il n'avait pas la connaissance en soi. La Bible dit que ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, ils seront libres. C'est-à-dire ceux qui connaîtront la vérité, et la vérité, qui est la parole de Dieu, leur affranchira. C'est-à-dire cette parole les rendra libres. Parce que le diable ne va plus s'amuser avec toi. Le diable ne va plus jouer avec toi parce qu'il sait que tu as maintenant la connaissance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront fidèlement. Parce qu'aujourd'hui, si tu connais celui que tu sers, tu sais qu'il n'aime pas ceci, tu vas éviter de le faire. Parce que tu as la connaissance maintenant. Amen. Donc, la troisième terre, j'ai parlé de 4 types de personnes. La première personne, c'est le vrai chrétien qui écoutait la parole, qui est tombé sur la bonne terre, qui a été enlevé, qui sera enlevé. La deuxième personne, c'est la Vierge folle, ce faux frère qui continue à jouer à sa vie, qui continue avec cette vie qu'il est en train de mener sale. La troisième personne, comme on les appelle les athées, ceux-là, quand tu lui parles de Dieu, il dit, ben, quand tu lui parles de Dieu, il dit Dieu, c'est des histoires. La quatrième personne, c'est les 144 000, j'en ai parlé hier, le peuple juif. Parce que le Seigneur, aujourd'hui nous parlons, le Seigneur il a son dos tourné vers ce peuple. Mais il y a aussi des Juifs, alors que nous sommes en train de parler, qui croient au Seigneur, qui ont donné leur vie à Christ, qui seront sauvés, qui monteront avec nous le jour de l'enlèvement. Mais la plupart d'entre eux aujourd'hui ne croient pas. Voilà pourquoi Matthieu, le livre de l'Apocalypse, nous parle de 144 000, un chiffre imaginaire.
qui a été prise pour représenter ce peuple juif. Donc, la question que nous devrions nous poser, je suis tombé dans quel type de terre? Tu connais ta vie mieux que toi-même. Tu es dans quel type de terre? Tu es quel type de personne? La vierge folle? La vierge sage? Le faux frère? Ou un athée? Ou les 144 000? Nous avons la réponse. Mais il n'est pas trop tard, bien-aimés. Il n'est pas trop tard. Nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Hier, je nous ai dit de profiter. Venons au Seigneur. Parce que notre Dieu, il accomplit des choses aussi grandioses pour te sauver, toi et moi. Il a fait des choses grandioses pour toi et moi. Quand la Bible nous dit que 2 valent mieux que 1, ce verset ne s'applique pas à nous. Hier, je nous ai dit que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Christ Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Christ Jésus. Donc quand la Bible dit que 2 valent mieux que 1, il est question du Père et le Fils. 2 valent mieux que 1. Le Père et le Fils. Parce que la suite du verset dit que les deux, ils en tirent un bon salaire. Donc ils reçoivent une récompense après avoir travaillé les deux. Certes que la Bible nous parle par la suite que quand l'autre, un autre, quand il fera chaud, l'autre sera là pour réchauffer l'autre, oui. Mais en réalité, ce verset ne nous parle que de Christ. Ce verset nous parle de Christ et Jésus. Hier, je nous ai dit que Jésus, c'est le corps que le Saint-Esprit habitait. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Jésus, c'est le Fils. 2 valent mieux que 1. Ils en tirent un bon salaire. Mais quel est ce salaire qu'ils ont reçu après avoir travaillé? Hier, nous avons parlé de Hébreux 10, verset 5. Il dit, tu m'as formé un corps. Ça, c'est le Christ qui parle. Tu m'as formé un corps qui est Jésus. Donc, le corps et l'esprit, ils formaient 2. Ils ont travaillé, ils ont reçu un salaire. Ils ont reçu une récompense. C'était quoi la récompense? C'est l'Église. C'est l'Église. Vous vous imaginez? Il a quitté son trône. Il s'est dépouillé. Il s'est fait égal à nous. Il avait dit que Christ est mort à cause de sa faiblesse. C'était quoi la faiblesse de Christ? C'était le corps qu'il portait, Jésus. Parce que le Christ, c'est lui l'esprit, le corps, c'est lui Jésus. Parce que Jésus a porté ton péché, a porté mon péché, il est allé à la croix. Pourquoi? Parce que les deux voulaient tirer un bon salaire. Ils cherchaient à gagner un peuple, à racheter un peuple, qui est l'Église. Donc, il y a des fois, quand tu veux pécher,
pense à ce que je viens de dire. Je suis tenté de dire que ce monsieur-là s'est sacrifié pour moi. Alors pourquoi continuer de mener ma vie telle que je suis tenté de la mener aujourd'hui? Que le Seigneur nous fait grâce de comprendre ces choses et d'abandonner notre mauvaise vie. J'ai envie de finir, je ne sais pas, mais je dois lire ce verset. C'est dans le livre de Osée. Osée 6, à partir du verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je relis le verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Le Seigneur a permis que les enfants d'Israël partent aux captivités. Le Seigneur a permis que les ennemis viennent détruire Jérusalem. Ils ont saccagé. Mais c'est le même Dieu qui revient parce qu'il a tant aimé ce peuple. Il t'a tant aimé. Malgré tout ce que tu as traversé. Il t'a frappé d'une façon ou d'une autre. Où tu as envie de retourner dans le monde. Non. Il dit ceci, de retourner à lui. Parce qu'il a frappé, oui. Mais il nous guérira. Il a frappé, oui, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivons devant lui. Le 3e jour, il nous relèvera. Le Seigneur Jésus-Christ, ça fait plus de 2000 ans. Voilà les 2 jours. Il a travaillé sur la terre. Il a prêché la parole. Ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés au 3e jour. Il dit ceci au verset 2 toujours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Là, on nous parle de l'enlèvement de l'église. Mais je te rappelle que nous sommes entrés au 3e jour. Ça veut dire que l'enlèvement est imminent. À l'instant que je suis en train de parler,
il peut venir chercher son église. Toi qui crois encore avoir le temps ne nous appartient pas. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Ça fait plus de 2000 ans. Dieu voudra, les jours prochains, nous allons parler de la montre de Dieu. Nous allons calculer les temps depuis Adam jusqu'à la croix, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas te rendre compte que le temps nous est imparti. Ici, j'ai juste pris une portion de ce chronos. Deux jours. Les 2 jours, c'est les 2000 ans qu'il est parti. Mais entre-temps, il a travaillé. Il a prêché la parole. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Mais il dit le 3e jour, je vous relèverai. C'est-à-dire, il nous prendra pour l'enlèvement. On va prendre le dernier verset, Luc 13, 32 à 33. Luc 13, 32 à 33. Bon, je commence à partir de verset 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. » Bien-aimés, arrêtons de lire la Bible en français. Arrêtons d'interpréter la Bible, de réciter les versets. La Bible explique la Bible. La Bible ne nous parle que de Christ, comme je l'ai dit. Et le Seigneur nous parle que de 4 langages, je l'ai dit tout à l'heure. 1 Corinthiens 14, verset 6. Ce verset, c'est une prophétie qu'il était en train de donner. Même celui de Osée qu'on a lu, c'est une prophétie de la rédemption de l'Église, du rachat de l'Église. C'est une prophétie qu'il était en train de donner. Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. 1. Et demain, 2. Et le 3e jour, j'aurai fini. Ça veut dire, nous l'avons lu hier, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Pour guérir, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce. Mais cette année de grâce prendra fin plutôt le 3e jour. Il dit le 3e jour, j'aurai fini. Ça veut dire le 3e jour, il viendra prendre l'Église. Le 3e jour, le Saint-Esprit sera ôté sur la terre. Parce que toi et moi, nous serons là-haut avec lui, en train de passer un temps de noces pour une période de 7 ans. Nous parlerons de ces choses, si Dieu le veut, prochainement. Mais ici, il dit le 3e jour, Osée dit, je le relèverai le 3e jour. Luc dit, le 3e jour, j'aurai fini. Où il vient à la rencontre de l'église, de l'épouse. Pour l'emmener au ciel. Alors penses-tu que tu as encore le temps
Pensez-vous que le temps nous appartient? Je ne pense pas. Que le Seigneur nous aide. Comme j'ai dit, j'ai envie de finir, mais je ne sais pas pourquoi ça vient encore. Je dois obéir. La Bible nous parle dans Apocalypse. Apocalypse. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de chercher le verset. C'est Apocalypse 3. Là où le Seigneur parle de l'église de Laodicée. C'est l'Apocalypse 3. Attendez, je vais trouver ça. Apocalypse 3, verset 14. Le Seigneur parle de l'église de Laodicée. L'église du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà le message de l'église de Laodicée. L'église d'aujourd'hui n'a plus cette soif de rencontrer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à amasser les choses de la terre. Certains d'entre eux disent que je suis riche, j'ai tout. D'autres se permettent de faire des pratiques dans l'église pour soutirer de l'argent aux fidèles. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais la Bible répond pour dire que tu ne sais pas que tu es misérable, tu es pauvre, tu es nu, parce que la nudité symbolise le péché. Tu es nu, tu es malheureux, tu es misérable, Mais le Seigneur ajoute pour dire que je te conseille d'acheter de moi de l'or pur, éprouvé par le feu. C'est-à-dire, accepte, toi l'église, de passer par le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est le baptême d'épreuve, où le Seigneur doit te modeler, où le Seigneur va te donner la forme,
où le Seigneur va t'écraser, va te faire passer par le feu pour te donner la forme qu'il veut. Il dit que je suis à la porte. C'est le Seigneur qui parle. Il est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Si tu ouvres, il va entrer, il va souper avec toi. Mais nous savons que à quel moment on prend la souper, c'est le soir. Nous sommes au temps du soir. Où le Seigneur est en train de frapper les portes, les cœurs, afin d'accepter cet évangile. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à changer de vie. Répentons-nous, produisons donc le fruit digne de la repentance. C'est ainsi que il fera de nous et que nous serons pour lui un peuple élu, mis à part, des vases d'honneur. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai pris un temps vraiment fou, j'ai dépassé. Je pense que ça nous a fait du bien et que le Seigneur nous permet à garder ces choses et à les mettre en pratique. Et toi qui es malade, reçois la guérison. Ton esprit qui était tourmenté, reçois la délivrance. Que le Seigneur te restaure, qu'il te visite. Tu vis des tempêtes dans ta maison. Tu vis des turbulences. Mais assure-toi que ta maison est bâtie sur le roc. Les vents vont souffler sur elle, les marées vont souffler sur elle. La terre va même trembler. Mais elles ne seront jamais écroulées. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Assure-toi que tu es bâti sur le roc qui est la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. C'est ainsi que Josué dit que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que le Seigneur nous bénisse. À nous revoir prochainement. C'était votre frère Stophan.